Voilà. Je fais l'image du mochi. Cher de Yu Mitsuha, qui sera pas une histoire très longue, mais qui nous propose quelque chose de... Je sais pas, quand je l'ai lu, je me sentais pas bien. Je me sentais pas très à l'aise parce que j'ai eu une souffrance intérieure qui s'est développée à la lecture de ce titre. Pourquoi? Parce qu'on va y suivre une jeune fille. Alors attendez, je vous montre le manga, en plus je l'ai ici. Hop. Je vais remettre la couverture puisque moi j'aime bien lire sans mettre les couvertures. J'ai l'impression que j'abîme le bouquin. Voilà, ici. Vous avez du coup les deux personnages qui sont concernés. Haru, qui a 16 ans, donc c'est la jeune fille. Et figurez-vous que elle travaille dans un café. Et dans ce café, il y a un gars qu'elle croise de temps en temps. Et un jour, en fait, elle va découvrir qu'il est gay. Mais on peut pas lutter forcément contre ce qu'on ressent, hein, même si la raison est censée être plus forte. Ça ne marche pas systématiquement comme ça, malheureusement. Et donc, de fil en aiguille, elle va, on va dire, continuer à le voir à son taf. Quand un jour, il va y avoir une grosse scène avec un scandale, il va se prendre un verre de jus de fruits sur la figure. Et elle va l'aider, lui apporter une petite serviette. Et ça va être son premier vrai contact avec lui. Et elle va le stalker. Ne faites pas ça. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Elle va découvrir où est-ce qu'il habite et elle va l'attendre matin, t'imagines, de 6 h du matin jusqu'à 2 h du matin. Il y a un problème, hein, clairement, ne faites jamais ça, c'est très dangereux et c'est flippant. Et donc elle va l'attendre comme ça, le guetter pour essayer juste de le voir. Elle veut pas forcément le dresser la parole, mais elle veut surtout le voir, le revoir, le côtoyer, etc. Un petit peu de loin, même s'il faut. Et en fait, à un moment donné, ils vont du coup renouer contact. Et c'est un peu fou comment ça se met en place, mais elle va se mettre à habiter chez lui. D'où le mot share, qui vient de la share house, où il habite en fait. C'est une espèce de coloc, une grosse coloc, avec du coup des garçons et des filles qui partagent donc une espèce de grande maison, et chacun a sa chambre. Et donc elle a 16 ans, donc elle a quitté son foyer pour des raisons un peu particulière, mais rien de vraiment traumatisant. C'est plus vraiment des choses profondes qu'elle a en elle-même, mais pas de gros traumas moches et dégueulasses en perspective. C'est déjà un point intéressant. Et donc elle part de sa maison et elle se pointe du coup chez le gars et coup de bol, elle va pouvoir rester là chez eux, mais il n'y a plus de chambre de libre. Du coup, elle va se retrouver à partager la même chambre que notre héros, qui s'appelle Rio. Et quand je dis partager la même chambre, c'est-à-dire qu'ils dorment dans le même lit, sous la même couette, avec le... Non, pas les mêmes coussins, faut pas déconner. Chacun son coussin. On partage pas les coussins. Mais de là va naître une relation, quand même pas forcément la plus saine, hein, dans ma tête, parce que notre héroïne qui se rend compte qu'elle tombe amoureuse quand même de ce garçon avec qui il n'y a pas d'avenir possible, puisqu'il aime les hommes et il n'est donc pas supposément amené à aimer une femme à un moment donné. En plus, il a une vie sexuelle très active, hein, il a des sex-friends, etc. Et elle, en fait, elle reste une jeune fille qui essaye d'avancer dans la vie, et en tout cas à ses côtés ça a l'air de plutôt bien se passer. On voit une petite page où effectivement ils sont dans le lit côte à côte là. Bon, ça c'est des illustrations de chapitres qui sont très jolies aussi. Donc là on les voit, voilà, côte à côte dans le lit. Et quand je vous dis que c'est bizarre, mais j'ai pas envie de dire que c'est malsain, et j'ai pas envie de dire que c'est creepy, puisque c'est pas forcément ça que j'ai ressenti. J'ai plus eu mal comme quand, enfin, tu vois, tu veux quelque chose absolument, que c'est à portée de main, tu le frôles du bout des doigts, mais que tu peux pas, et vraiment tu pourras jamais. C'est horrible, c'est une frustration immense et une tristesse. J'étais triste en le lisant, parce que notre héroïne, elle va réussir à trouver un juste milieu dans cette relation d'amitié, où, en fait, ces deux personnages se roulent des patins, un petit peu, parfois. Mais, et là c'est bizarre, c'est bizarre. Je vous jure, c'est bizarre. En fait, il y a eu un premier accident. À un moment donné, il y a un accident où, en gros, et c'est là que je préfère le dire, parce qu'il y a des gens que ça pourrait peut-être gêner, parce que ça peut être grave comme sujet.
Mais en gros, il y a un accident où un matin, Ryo, il se réveille et puis il croit qu'il est au lit avec son sex-friend, tu vois. Donc, il roule à patin. Allez, il roule à patin. Et elle fait, ah, c'est mon premier baiser. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle, ça, tu vois, ça la perturbe, ce qui est normal, tu vois. Bon. Elle lui en veut pas trop. Soit. Elle est perturbée, mais elle lui en veut pas trop. Après, on découvre qu'en fait, effectivement, il roule des patins à tous les gens, si jamais il est pas bien réveillé et tout. On découvre ça, tu fais, ok, mais bon, ça n'excuse rien en soi. Et elle va se servir de ça pour, du coup, se trouver une excuse à elle-même et de temps en temps, lui faire des petits bisous quand il s'en rend pas compte. Et ça c'est... Ah, ça, j'étais pas à l'aise. Ça, j'étais pas à l'aise parce que du coup, t'as un personnage féminin qui est genre limite hyper carré, tu vois. Elle pourrait être l'élève numéro 1 de la classe. Elle a ses propres petites règles, elle les suit et tout. Mais là, son cœur, tu vois, il flanche et du coup, ses limites, ses potentielles limites qu'elle aurait pu avoir, elles n'existent plus. Et je trouve que, enfin, il faut le préciser. C'est quand même une agression sexuelle d'aller embrasser quelqu'un sans son consentement. Le fait que la personne dorme ne veut pas dire que la personne est d'accord. Alors, on peut jouer à... Oui, mais il lui a roulé un patin en premier. On peut s'amuser à ça, mais en tout cas, voilà, ça c'est un petit point peut-être un peu houleux, mais l'histoire en elle-même va vraiment plus porter sur le développement personnel de cette jeune fille. Et j'ai mis le personnage avec des lunettes comme ça parce que je comprends pas où ça va. Ouais, j'arrive à la fin du tome 1, j'ai envie de savoir comment ça va se finir, donc je vais continuer Cher, parce qu'en plus c'est beau, c'est doux, mais quelle est la finalité dans cette histoire? Parce que les deux personnages, comment dire, ils se partagent quelque chose clairement. Elle est amoureuse de lui, elle veut être avec lui. Lui, il y a d'autres trucs que je vous dévoile pas, mais du coup il y trouve son compte aussi d'une certaine manière. Mais du coup, où est-ce que ça va? Je ne suis pas très à l'aise sur ce titre, mais j'ai envie de le continuer. Typiquement, c'est pas vraiment le titre qu'on peut juger avant d'avoir vu la fin exactement. C'est un peu ça. Un petit peu. Ouais, moi je trouve ça cringe. Je vais pas lire ça, ça a l'air glauque et puis en plus ça a l'air triste. Je dis pas ça. Alors moi personnellement j'étais très triste en le lisant. Mais j'ai pas envie de lire des trucs tristes moi. Et le mec c'est vraiment une fille paumée, hein. C'est terriblement paumé en fait. En fait le Peleliu c'était pour 10 ans pendant 10 ans tu fais que des trucs joyeux. Okay. C'est bon, j'ai lu 10 tomes de Peleliu, là ça suffit. Bon, c'est quand même pas du niveau de Peleliu, hein, c'est différent. Mais je sais que tout ce qui va toucher aux relations amoureuses, chacun son ressenti, chacun son vécu, et donc sa manière de le ressentir quand il lit quelque chose en rapport avec ça. Moi, mon expérience personnelle fait que j'étais dans une profonde souffrance. Trop d'empathie. Ah là, trop d'empathie quand même. Mais c'est vrai que elle est complètement paumée. Hein, mais c'est vraiment une fille complètement paumée et ce qu'elle fait, ça veut pas dire que l'histoire ou le scénario le valide. On verra. Oui, après. non, du tout. On a bien conscience. Il n'y a aucun moment une validation de son comportement dans l'histoire. Hein, à aucun moment. Et on voit bien qu'elle est pas bien dans sa tête. Non. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai lu, effectivement, il y a quelques problèmes de narration au début, c'est un peu, il y a des flashbacks et tu fais, mais... on est dans un flashback ou on est là, on est où? Oui, on est dans l'action ou on est revenu en arrière, je sais plus. Mais sinon, ça se lit, ouais, c'est assez intriguant. Oui, Rio dit aussi, ne tombe pas amoureuse de moi. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'au tout début, c'est quand même le truc important, parce qu'après on pourrait se dire, de base, c'est logique. Je veux dire, il est gay, elle l'est pas, hein, a priori, vu comment elle le regarde. Mais effectivement, il lui impose cette condition quand elle accepte, enfin quand il accepte qu'elle vienne emménager dans la share house. C'est ok, bah viens, on dort ensemble, mais tu tombes pas amoureuse de moi. Viens, on se réveille tous les matins ensemble, mais tu tombes pas amoureuse de moi. Viens, on mange des petits plats ensemble tous les jours, mais tu tombes pas amoureuse de moi. Et là, voilà, effectivement, il y a cette condition sine qua non qui revient de nombreuses fois d'ailleurs dans les pensées de l'héroïne, un peu comme une espèce une barrière qui sert à rien. La barrière, mais bref. Après, voilà, comment gérer les sentiments, c'est conflictuel. Hein. C'est conflictuel comme scénario. Donc après, ça dépend de comment vous pensez que vous pourriez le vivre. Il y a le sex friend aussi, là. Je le trouve toxique. Il est un peu toxique. Il est hyper toxique. Il est très jaloux, hein, très possessif. Ce qui n'est pas normal, hein, vu que c'est un sex friend. Mais bon, c'est une autre histoire. L'autrice est très cool.
Elle nous parle beaucoup à la fin du bouquin. Elle s'illustre elle-même par ce petit animal, ouais, ce petit cochon. Je vous montre le petit cochon. Ici. Qui est très mignon. Voilà. Et du coup, je surkiffe l'autrice. J'ai découvert du coup qu'elle était maman. Et qu'en plus, c'est une warrior level, puisqu'en plus, elle a 2 enfants. Et elle explique voilà, comment elle s'organise avec ses éditrices et qu'elle gère sa vie de parent aussi. C'est toujours sympa quand les auteurs nous partagent un petit peu de leur quotidien et un petit peu des coulisses finalement de la création de leur manga. Moi j'aime bien, c'est un petit plus non négligeable à mon sens. On va maintenant rester sur une thématique peut-être un peu délicate avec un titre non pas de chez Akata cette fois, mais un titre de chez Kana. Tense a coupé le souffle. Talja, qu'en as-tu pensé?